Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Yaakov et Nathan, deux amis qui étudient dans une prestigieuse yeshiva, la yeshiva de Poniovitch dans la ville de Bnei Brak en Israël. Chaque année, ils voyagent en dehors d'Israël avec la permission et la bénédiction de leur rosh yeshiva, leur directeur spirituel, pour recueillir des fonds pour financer les besoins de la yeshiva. Yaakov et Nathan sont originaires des États-Unis et connaissent là-bas quelques familles bienveillantes prêtes à soutenir généreusement l'étude de la Torah. Cette année, les deux étudiants commencent leur tournée à Manhattan chez M. Bloomfield, un soutien important de la yeshiva qui habite dans le très animé Times Square. Le donateur les accueille avec un grand sourire et il les installe dans son magnifique salon. C'est pas la première fois qu'ils se rendent chez lui, mais à chaque fois ils sont impressionnés par le luxe de l'appartement de M. Bloomfield, eux qui vivent dans des appartements très modestes de Bnei Brak, comme vous savez. Alors qu'ils sont en train de discuter ensemble de la paracha de la semaine sur la maternité tardive de Sarah Imenu, matriarche qui a conçu un fils à l'âge de 90 ans, le donateur se lève soudain et dit, la voix légèrement tremblante, vous voyez, j'ai un grand appartement, j'ai beaucoup d'argent, Baruch Hashem. Mais tout ça n'a aucune valeur pour moi et ma femme, puisqu'on n'a toujours pas d'enfant. Et là il s'arrête net, on le sent très ému, il est sur le point de pleurer. Les deux amis sont très peinés pour M. Bloomfield. Ils étaient sûrs qu'il avait déjà des enfants, lui qui approche déjà de la quarantaine. Nathan essaye de le réconforter avec des histoires de tzadikim qui ont eu des enfants très tard, après beaucoup d'épreuves, mais ça semble pas beaucoup remonter le moral de ce pauvre M. Bloomfield. Yaakov a une idée, il pense qu'il y a une raison profonde qui explique que le donateur n'a pas encore eu la joie d'être papa. Il lui dit, est-ce que vous savez peut-être pourquoi Hachem ne vous a pas encore envoyé d'enfants ? Et le visage de M. Bloomfield s'assombrit et il répond « J'ai le sentiment qu'Hachem est en colère contre moi, mais je ne sais pas pourquoi. » Et Yaakov essaie d'aider le donateur dans sa réflexion. Il lui dit « Avec tout mon respect, est-ce que ça serait possible qu'un jour vous ayez fait du tort, même involontairement à quelqu'un ?» M. Bloomfield réfléchit et dit « Je crains, oui, sans doute, mais pourtant, je fais toujours attention à avoir de bonnes relations avec tout le monde. Peut-être quand j'étais jeune, mais comment savoir exactement, comment réparer ?» Yaakov comprend la difficulté à laquelle il est confronté, donc le donateur. Comment se souvenir à qui il aurait fait du tort dans sa jeunesse? Donc Nathan est convaincu que seul Hachem peut résoudre ce problème. Il propose de prier pour lui et il prend aussi ses coordonnées téléphoniques pour rester en contact. Les deux jeunes hommes conseillent aussi au donateur de se renforcer dans la prière pour qu'Hachem puisse lui montrer ce qu'il doit réparer. Après leur avoir remis un chèque d'une grande valeur, les deux amis remercient abondamment M. Bloomfield comme d'habitude pour ce don et ils le bénissent d'une grande descendance et prennent congé de lui. Après 2 semaines passées aux États-Unis, Yaakov et Nathan rentrent en Israël. Ils sont un peu déçus de leur récolte de fonds. Elle est beaucoup plus faible que l'an passé. Elle ne sera pas suffisante pour faire vivre leur kollel pour l'année à venir. Nathan a une idée. Il propose dans le vol de retour à Yaakov de se rendre une journée à Herzliya Pituach, une ville d'Israël, pour reprendre la yeshiva. Il connaît dans cette ville très aisée d'Israël 2-3 familles qui ont l'habitude de soutenir le monde des yeshivot. Yaakov accepte et sans perdre de temps, les deux compagnons prennent aussitôt après l'atterrissage le premier bus en direction de la ville côtière. Ils se rendent chez 2 familles, mais ils ressortent les mains vides. Nathan est ennuyé, mais avant de repartir, ils tentent quand même leur chance chez la dernière famille. C'est M. Bialik qui leur ouvre la porte et leur dit « Oui, bonjour, que voulez-vous ?» Monsieur Bialik, vous vous souvenez de moi? C'est Nathan, de la yeshiva de Poniovitch. « Ah, Nathan, je me disais bien que je te connaissais. Entre, Nathan. » Et donc les 2 avrechim, les 2 étudiants sont bien reçus par le donateur. Nathan leur raconte leur voyage, les difficultés auxquelles ils ont fait face. Monsieur Bialik s'engage avec une grande générosité à compléter la somme manquante. Les 2 amis sont ravis et le remercient en le bénissant abondamment. Et voilà qu'avant de partir, Monsieur Bialik demande à Nathan, « Dis-moi Nathan, tu m'as raconté que tu avais reçu un don important à Manhattan. Tu pourrais me dire qui c'est ?» Nathan hésite, il n'a pas l'habitude de donner des noms. Parfois les donateurs préfèrent rester anonymes, parfois on ne sait pas. Mais M. Bloomfield est un donateur connu. Et donc devant l'insistance de son interlocuteur, Nathan lui dit « C'est M. Bloomfield de Times Square qui soutient beaucoup l'étude de la Torah. » Et là d'un coup M. Bialik se fige, il blêmit. « Quoi ?» Et donc il fait répéter le nom et l'adresse à Nathan qui ne comprend pas l'attitude de ce donateur. « Qu'est-ce qui se passe, M. Bialik ?»
Vous le connaissez? Et le donateur lui dit, écoutez-moi, ne prononce plus jamais ce nom en ma présence. Les deux étudiants sont abasourdis par la réaction, et M. Bloomfield reprend le contrôle de lui-même et explique, voyez-vous, quand j'étais jeune, j'étais étudiant en yeshiva. Un soir de Purim, Aaron, donc M. Bloomfield, était mon meilleur ami à la yeshiva, c'était aussi ma chavruta, mon compagnon d'études, et il a commencé à faire des blagues. Et il nous faisait rire, jusqu'à ce qu'il fasse une blague très dure sur moi. Et j'ai été tellement vexé, il m'a humilié devant tout le monde au point que j'en ai été malade pendant une semaine. J'étais complètement déprimé. Je mangeais presque plus, je voulais plus étudier la Torah, je voulais disparaître loin de tout le monde. Et les deux amis donc compatissent pour l'histoire bien sûr, mais Yaakov il a une idée. Il dit, Monsieur Bialik, le temps a passé, est-ce que vous seriez prêt à lui pardonner? Et là d'un coup le donateur se remet en colère. Je crois que tu n'as pas compris. J'en suis malade de cette histoire, encore aujourd'hui. Je lui pardonnerai jamais, c'est clair. Et là Yaakov est secoué, il retente, il dit, mais je vous comprends parfaitement, mais regardez aujourd'hui. Votre ancien ami habite un superbe appartement à Times Square. Il a tout pour être heureux, mais au fond de lui, il est dévasté, il n'a pas d'enfant. Je suis sûr que ça va le réconforter d'avoir votre pardon. Et là, à nouveau, M. Bialik se calme, mais ça n'y fait rien, les arguments des deux amis ne sont pas efficaces. L'homme se braque, refuse de lui pardonner, et avant de partir, Nathan dit au donateur, au cas où, je vous laisse son numéro de téléphone. Comme ça, si vous changez d'avis, Inematov. Un an a passé, les deux amis sont à nouveau mandatés par le Rosh Yeshiva pour se rendre aux États-Unis et ils décident, comme l'année dernière, d'aller du côté de Times Square rendre visite à M. Bloomfield. Et en ouvrant la porte, le donateur les prend dans ses bras, l'air radieux. Mais tzadikim chéri, qu'Hachem vous comble de toutes ses bénédictions. Yaakov et Nathan sont un peu surpris par l'accueil et M. Bloomfield les fait entrer dans son salon, puis dans une chambre où se trouve un lit de bébé avec un adorable nourrisson cajolé par sa maman. Et là, devant l'émotion terrible des deux étudiants, le donateur dit « Je vais tout vous raconter. Quelques semaines après votre départ, je reçois un appel en provenance d'Israël. C'est Ariel Bialik, un ancien ami d'Aïshiva. Il s'est présenté, il parle presque pas, et tout d'un coup, tout s'éclaire dans mon esprit. C'était un soir terrible de Purim, je l'ai humilié avec une mauvaise blague. Ça a brisé notre amitié. Je le supplie de me pardonner, il accepte de tout son cœur. On pleure tous les deux au téléphone, je lui demande, après avoir repris mes esprits, comment est-ce qu'il a eu mon numéro. Et là, je vous suis infiniment reconnaissant. Sans vous, jamais il m'aurait pardonné, jamais il m'aurait appelé, j'aurais jamais eu d'enfant. Et là, Nathan et Yaakov sont très émus par l'incroyable providence divine qui a tout téléguidé. D'abord, ils rencontrent M. Bloomfield, ensuite la récolte de fonds est faible par rapport à d'habitude, donc ils décident d'aller à Herzliya. Là, ils tombent chez M. Bialik et tout d'un coup, ils ont compris pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Voilà que maintenant, M. Bialik a pardonné aussi vite à son ancien ami alors qu'il refusait de le faire depuis le départ. Et là, leur hôte explique juste après votre départ de chez lui. Ariel était troublé, il a pris un chumash, c'est donc ce qui regroupe les 5 livres de la Torah écrite. Il l'ouvre au hasard et il tombe sur un commentaire de Rashi sur la paracha dans la section hebdomadaire de la semaine qui s'appelle Chukat, expliquant qu'il ne faut pas être cruel et refuser d'accorder son pardon. Et là, il tombe sur une des annotations qui cite la Gemara Shabbat dans le Talmud, qui dit que celui qui provoque la sanction d'un autre juif par son refus de pardonner, par exemple, ne profitera pas de la présence divine dans le monde futur. Et là, ce signe du ciel l'a fait sursauter et il m'a appelé. Et donc, on apprend de cette histoire extraordinaire qu'on doit prendre garde de jamais blesser personne autour de nous. Et si Dieu nous en garde, si on le fait, alors on doit demander pardon sans attendre à la personne qu'on a offensée. Et d'un autre côté, si quelqu'un nous fait de la peine, on doit lui pardonner de tout notre cœur. Essayons de faire le maximum pour cela en tout cas. C'est avec le pardon que la paix, elle règne et que Dieu peut ensuite envoyer toutes ses bénédictions. Shabbat Shalom. TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors travailler le gan, c'est la soc bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le gan? C'est l'ishmor mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.